Maud Guillaumin. Maud, vous allez nous parler musique avec le nouvel album de Sébastien Tellier qui s'appelle L'Aventura. Et oui, vous savez, Sébastien Tellier, c'est ce hipster parmi les hipsters, ce barbu avec ses lunettes de soleil un peu folles. L'Aventura, c'est son 8e album. Attention, Aventura, c'est avec un seul V, c'est la grosse différence avec Stone et Chardin, évidemment. Et pourtant, il s'est aussi inspiré de ces années 70 avec des textes un petit peu naïfs et surtout, avant la Coupe du Monde, il est allé s'inspirer du rythme du Brasil et c'est ce qu'on va écouter tout de suite avec Aller vers le soleil, un de ses titres. C'est la première fois qu'il fait un album en français, ça c'est complètement nouveau. Autre nouveauté aussi, c'est la nostalgie, c'est le père qu'il est devenu, qui s'est tourné vers son enfance et il se tourne aussi vers les personnages qu'il a aimés, ces personnages de dessins animés, notamment dans l'adulte, un de ses titres aussi, il se tourne vers les Cités d'Or, Esteban Zilla, Tao, tout ça. C'est pas vrai, les Cités d'Or. Il les cite, il cite Sancho, Pedro, enfin moi ça m'a beaucoup plu. J'insiste côté musique parce qu'il s'est aussi tourné, donc je l'ai dit, vers le Brésil. Comment c'est venu? Il était dans le taxi, d'un seul coup le chauffeur met un titre de funk des années 70 et là d'un seul coup révélation, il se dit c'est là-dessus que je vais construire mon album. Alors ce que j'aime, c'est que vraiment il a souvent eu tendance, vous savez, ce doudingue qu'avait fait l'Eurovision en 2008 à cacher un petit peu son érudition musicale. Et bien là on voit vraiment que ce fils d'un guitariste de Magma, et bien il a de l'inspiration, on sent des harmonies, des guitares, des basses, c'est ça ce qui fait cette harmonie et qui fait ressortir cette nostalgie. Voilà. Ça s'appelle L'Aventura, donc le nouvel album de Sébastien Tellier. Merci Maud, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Maud Guillaumin avec nous en plateau. Maud, dans moins d'une heure maintenant, François Hollande va inaugurer un nouveau musée à Rodez. Et oui, c'est le musée Soulage, le musée que voulait absolument la ville de Montpellier. Georges Frêche s'était battu pour ça, mais non. Pierre Soulages, il a décidé d'accorder cette faveur à qui? À sa ville natale, à Rodez. Alors, à 94 ans, il va donc inaugurer son propre musée. Vous savez, c'est cet artiste, cette figure majeure de la peinture abstraite. Il avait pourtant dit non, il avait refusé d'avoir son propre musée. Pourquoi finalement il a changé d'avis? À une condition, qu'il y ait un espace de travail dédié vraiment aux autres artistes, des salles d'exposition temporaires. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire vivre la culture, justement. Il voulait absolument pas avoir un musée qui soit un mausolée de son travail. Pourtant, quand même, évidemment, ce musée, il a été conçu pour lui, pour mettre en valeur son œuvre, son travail, notamment, vous savez, sur les reflets du noir. C'est très, très important pour lui. C'est une matière, ce qu'il appelle l'outre-noir, comme un peu l'outre-mer, un continent qu'il aurait exploré avec les textures, les couleurs, les matières. Et ce bâtiment, bah, vous allez voir, il en est plutôt content. Et puis, les espaces, je trouvais que les espaces étaient beaux, très vastes. Et il y avait quand même quelque chose de très difficile dans ce projet, dans ce programme, parce que on y voit du papier d'un côté et des peintures de l'autre. Alors il y a à la fois la lumière du jour et une lumière spéciale au papier. Et ça, ils ont magnifiquement joué avec ça. À 94 ans, il est encore vert, hein, le maître du noir. À quoi il ressemble, ce musée? Justement, puisque vous parlez de verre, il est composé d'une succession de boîtes en acier, justement, qui se fondent dans la nature. C'est ce qu'il voulait, justement, cette association entre les deux. Qu'est-ce qu'on verra comme œuvre de Soulage? Évidemment, on verra ses peintures sur toile, sur papier, ses estampes, ses bronzes. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une énorme dotation. Il y aura près de 500 pièces avec 200 œuvres majeures. En tout, ça représente 50 millions d'euros. C'est énorme. C'est une dotation vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas ça normalement du vivant d'un artiste. C'est pour ça qu'il est incroyable. C'est pour ça que François Hollande, évidemment, va l'inaugurer dans une heure. Tout le week-end, ce sera la fête. Ce soir, c'est la fête. Ce week-end, il sera gratuit. On peut tous y aller. Enfin, on peut y aller dès ce week-end. On peut tous y aller. Et justement, je vais le dire, c'est pas tous les jours. C'est Rodez en force ce week-end. C'est the place to be. Donc vraiment, si vous n'êtes pas loin, vous avez de la chance. Allez-y. Merci beaucoup, Maud. Voilà pour la culture. Mercredi, on s'intéresse beaucoup aux sorties ciné, évidemment. Et il y a un film qui sort, qui est une adaptation d'ailleurs, d'une pièce de théâtre à succès.
Amour sur place ou à emporter. Vous vous souvenez, c'était une pièce qui avait fait un carton dans toute la France, à Paris notamment, au Théâtre du Temple. Eh bien, 3 ans après ce succès, on retrouve nos 2 comparses. On retrouve Amel, d'origine algérienne, qui tombe amoureuse de Noum, le Malien. Évidemment, c'est des différences qui vont poser problème. La pièce, elle a été adaptée par Amel Chabi, l'actrice principale. Évidemment, elle a emmené avec elle son complice du Jamel Comedy Club. Et ça donne ça. On regarde. Ce soir alors? Bien sûr, c'est ce soir. Je vais lui faire la misère. Moi? D'habitude, je couche plus vite, mais ça marche pas. Maintenant, je vais être sûre de mes sentiments. Mais c'est bon, les sentiments, je suis sûr pour tous les deux. Ah bah évidemment, c'est une histoire d'amour, amour sur place ou à emporter, un peu fast-food. C'est toujours 2 jeunes trentenaires qui ont déjà eu beaucoup d'histoires et des déceptions. Alors maintenant, ils sont un petit peu prudents. Amel, elle, c'est une working girl qui est très sérieuse, qui travaille, qui est manager au Starbucks et qui doit embaucher parce qu'il est pistonné le jeune Noum. Et tout de suite, alors qu'ils sont très différents, eh bien ça marche bien entre eux. Tout de suite, l'histoire d'amour fonctionne. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a de grosses différences entre eux. Leur famille n'accepte pas. La famille algérienne d'un côté, la famille malienne de l'autre. Et le film, évidemment, joue sur ces blagues, ces différences culturelles à l'intérieur du couple. Bref, c'est une satire aussi du racisme entre communautés. Mais c'est manié vraiment avec brio, avec finesse. Alors, vous allez me dire, on peut peut-être faire un parallèle avec un film qui marche très très bien en ce moment. C'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Clavier, 8 millions d'entrées déjà. Pour moi, c'est pas la même chose parce que c'est beaucoup moins franchouillard, c'est un film plus jeune, c'est un film qui ressemble aussi beaucoup plus aux 2 comédiens qui se connaissent déjà de cette pièce de théâtre, forcément. On sent une complicité qui est très très forte. Évidemment, dans le film, et ça je trouve que c'est très bien amené, il y a l'énergie du stand-up qui est là. Donc ça reste une comédie romantique, évidemment. On cherche pas à inventer quelque chose de nouveau, mais voilà, il y a cette fraîcheur, ce dynamisme, je vous le conseille. Merci beaucoup Maud.